Aujourd'hui, je t'explique comment fonctionnent les poules de minage, comment en tirer parti et quels sont les outils à notre disposition pour analyser les poules de minage. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des poules de minage. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. L'idée de cette vidéo, c'est que je t'explique comment fonctionnent les poules de minage, quels sont les outils à notre disposition pour analyser les poules de minage, et puis aussi qu'est-ce que c'est que tous les différents types de poules, etc. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans les dashboards des poules, comment ça marche, tout ça. Voilà, je vais t'expliquer tout ça de A à Z. Donc bon, c'est pas l'idée, c'est pas non plus que je fasse une vidéo de 40 minutes sur les poules de minage parce qu'il y a quand même beaucoup à dire, mais en tout cas je vais te donner des éléments pragmatiques et puis théoriques aussi un petit peu pour que tu puisses comprendre tout ça. Donc on va commencer déjà par la théorie. Qu'est-ce que c'est qu'une poule de minage? Pool en anglais, ça veut dire une piscine, donc en gros c'est une piscine de mineurs qui se groupent ensemble pour avoir une chance de décrocher des blocs. Donc pour comprendre comment fonctionne une poule de minage, il faut comprendre comment fonctionne le minage en règle générale. Donc normalement, je vais te faire un joli dessin, et oui, c'est une vidéo spéciale petit dessin. Donc normalement, tu as par exemple ici les différents clients de la blockchain, qui sont des clients en peer-to-peer. Donc comme par exemple eDonkey, pour ceux qui ont connu, tu vois, ils sont en peer-to-peer comme ça par exemple. Donc je vais en faire un quatrième pour faire genre quoi. Voilà, et puis celui-là est connecté à lui et à lui, tu vois. Voilà, ils sont en peer-to-peer, ok. Donc ils sont sur internet, et les nodes, le node en gros c'est le client, ils communiquent entre eux comme ça en peer-to-peer. Et donc ils s'échangent les blocs et tout ça, machin. Et puis donc le minage normalement ça fonctionne comme ça. Tu es connecté directement sur le node via alors une interface qui peut être RPC, Remote Procedure Call, mais ça peut être aussi une API en JSON. Voilà, ça peut être assez variable. L'interface est assez variable. Donc toi tu es connecté dessus avec un rig de minage. Donc on va le dessiner comme ça. Ça c'est le rig. Et tu vas essayer de résoudre le puzzle qui t'est proposé donc par le node, par le client, et donc ce puzzle ça peut être suivant différents algorithmes, donc ça peut être RandomX par exemple, ça peut être SHA-256 par exemple pour le Bitcoin, mais ça peut aussi être KEVH par exemple pour Kaspa, etc. Donc ça, tu as une chance de l'avoir. Donc tous les X blocs, donc tu vois, il y a un bloc, par exemple, il y a un bloc toutes les 10 minutes, et toutes les 10 minutes, il y a une compétition qui est lancée entre tous les mineurs du monde entier pour arriver à trouver ce bloc. Donc à un moment donné, tu te rends bien compte que s'il y a énormément de mineurs, ta chance de trouver le bloc, elle est presque nulle. Donc les mineurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils se groupent dans une poule. Donc une poule c'est une piscine, donc c'est un autre serveur, comme ça tu vois, un autre serveur ici, donc c'est pas un client, c'est un autre serveur qu'on appelle Stratum, qui est un protocole de temps et qui permet donc à un certain nombre de mineurs de se connecter dessus avec un euro d'attache. Donc grâce à Stratum on a un euro d'attache pour savoir qui trouve le bloc. Et donc là on va avoir énormément de mineurs qui se connectent dessus. Donc tous ces mineurs ils vont faire qu'une chose, c'est essayer de trouver un bloc. Donc ils vont faire la même chose qu'ici, seulement ils vont le faire tous ensemble. Et plus on est nombreux, plus on a de puissance de hachage, plus on a une chance de récupérer le bloc. Et une fois qu'on récupère le bloc, il est partagé. Alors le bloc il est partagé, il y a différentes modalités de partage. Alors là tu vois, il y a des poules qui sont en prop, tu vois, en proportionnel. Donc je vais t'expliquer juste après comment ça marche tout ça. En proportionnel, il y a des poules qui sont en PP LNS, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça, voilà. Et puis il y a des poules qui sont en PPS, tu vois. Après il y a différentes variantes de chacun de ces trucs là. Il y a le PPS+, etc. Donc ça c'est la modalité de distribution des coins, chacun a des avantages et des inconvénients. Donc ça, bon, tu vois, là c'est expliqué ici, donc je t'ai sorti ça pour te montrer. Donc ça c'est en prop, donc c'est proportionnel. Ça veut dire que par exemple en fonction des résultats des blocs
qu'on va avoir, et ben on va distribuer proportionnellement les blocs, hein, donc c'est un pourcentage hein, en fonction du minage qu'on a effectué, du nombre de chairs. Donc les chairs, c'est uniquement pour les poules, hein. En fonction du nombre de chairs, c'est-à-dire de partage qu'on a effectué, et ben on va pouvoir partager en fonction du nombre de chairs et de la difficulté, le reward, la somme. Hein. Voilà. Alors il y a des inconvénients quand même, c'est-à-dire qu'il y a il y a les poules hooper, hein, donc c'est des mecs qui passent de poule en poule pour arriver à choper un nombre de chairs assez important, mais en minant très peu finalement. Et donc ces gens-là, ils font ça. L'idée c'est d'arriver à récupérer du reward sans miner réellement, quoi. Hein. Donc voilà. Et puis c'est quand même très sujet à la chance de la poule, hein. C'est-à-dire que si la poule a vraiment très très peu de chance, personne n'est payé, tu vois, donc ça peut être assez compliqué à gérer ces poules-là. Habituellement, les mineurs aiment pas trop les poules en propre, hein. Habituellement, on préfère les poules en PPLNS, tu vois, en Pay, Pair, Last and Share. Hein, donc c'est un petit peu plus compliqué, hein. Je te montre comment ça fonctionne ici, hein. Donc là, c'est différent. Le reward, il est calculé en fonction des last share, hein, donc ça veut dire qu'il faut que le mec il continue de miner tout du long jusqu'à ce que le bloc soit obtenu, hein, donc c'est un petit peu plus compliqué que en prop, hein, mais voilà, ça permet d'éviter le pool hopping, hein, hein, c'est les mecs qui sautent de poule en poule pour essayer de récupérer le maximum de reward. Et puis le dernier système, c'est le PPS. Alors il y a différentes variantes du PPS, hein, mais le PPS ça permet grosso modo à la poule de fonctionner un peu comme une banque quelque part, et de payer en fonction du nombre de shares, pay per share, hein, et donc alors c'est plus compliqué ça à gérer au niveau des poules, hein, parce que ça veut dire que les poules du coup elles doivent augmenter leurs fees, hein, nécessairement, puisque tu vois ils le disent ici, hein, non, ils le disent un petit peu plus haut là, voilà, que du coup c'est la poule qui absorbe en gros tous les risques quelque part, y compris si on trouve pas beaucoup de blocs, il les paye quand même, hein, tu vois, donc bon, il y a tout un système. Voilà, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails, hein, mais voilà, sache que le système le plus avantageux pour les mineurs c'est le PPLNS, hein, c'est ce que tu peux retenir de l'affaire. Alors quand tu arrives sur une poule, tu vois, ça se présente comme ça. Et donc là tu vois actuellement je suis en train de miner, hein, ici, hein, tu vois, avec mon mineur, mon XM rig, hein, qui est là, tu vois, je suis en train de miner, et donc je mine du Zephyr sur mining océan, hein, et quand tu rentres ton adresse, sur toutes les poules il y a ça, hein, tu rentres ton adresse et tu peux voir combien tu mines, etc. Qu'est-ce que la poule elle voit elle de son côté, hein. Parce qu'entre ce que ton mineur voit et ce que la poule voit, il peut y avoir une variance, hein, on appelle ça une déviance, hein, donc en fonction du mineur que tu utilises, la déviance peut être plus ou moins élevée, hein, alors ça se calcule, hein, par exemple ici tu vois il me dit que je suis à 20,2 kH. En réalité, la poule, elle me voit dans les 17, tu vois, 17-18 kH, quoi. Donc déjà, ça, c'est normal, hein. Et puis, comme tu peux le voir ici, hein, mon minage est pas régulier, hein, et ça, c'est normal aussi, hein. Des fois, ça calcule plus, des fois, ça calcule un peu moins, hein, ça, c'est normal. Ça te donne aussi ton nombre de chairs valides et ton nombre de chairs invalides, hein. Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était que les chairs, hein. Un share invalide, hein, souvent c'est synonyme de mauvaise OC sur tes cartes graphiques par exemple. Alors sur les CPU c'est très rare, hein, mais tu vois j'en ai quand même un, hein, mais voilà, ça arrive de temps en temps, hein, voilà. Et puis il te dit quand est-ce que tu as envoyé des blocs, hein, last share submitted, tu vois ici, hein, et le nombre de shares que tu as envoyé, hein. Et puis ici il te marque tes paiements, etc., avec tous tes paiements, de combien tu as eu, etc., les derniers paiements. Et là certaines poules le font, d'autres le font pas. Ils te mettent aussi combien tu es censé gagner sur les dernières 24 heures, soit avec une moyenne, soit en instantané, hein, c'est ce que donne ce tableau là ici, hein. Donc tu vois, c'est pas très compliqué. Et puis il te donne aussi ta balance, hein, donc pending balance, tu vois, ça c'est ce que j'ai en cours d'attente. La balance qui est non confirmée, qui est ici, ce qui a été payé, hein, et ce qui a été payé lors des dernières 24 heures ici, hein, donc comme tu peux le voir, hein, et puis lors des 7 derniers jours, hein, et puis ta contribution à la poule. Quel est ton pourcentage de minage sur la poule? Moi c'est 0,004% avec un seul CPU. Tu vois, ça va pas chercher très loin, hein. Donc tu vois, ça fonctionne comme ça. Et puis il y a une donnée qui est importante aussi
au niveau des poules, hein, c'est le payout. Le payout, ça veut dire c'est à combien ils vont t'envoyer les sous, hein, parce que toutes les poules ne fonctionnent pas avec un payout très bas, hein. Tu peux aussi le modifier sur la poule. Moi, habituellement, je le modifie jamais, mais tu peux le modifier, hein. J'aime pas laisser mes coins sur les poules, hein, donc même s'il y a un peu de frais parfois pour être payé, je préfère être payé plutôt que de laisser mes coins sur la poule, hein. Voilà. Et puis après, tu vois, chaque poule a ses menus et ses trucs comme ça, hein. Tu vois, par exemple, la poule Hero Miner est très différente en termes de présentation, mais elle t'affiche les mêmes choses, hein. Si tu rentres ici ton hash rate, tu peux avoir une estimation, et si tu rentres ton adresse ici, tu peux avoir une estimation comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est juste la présentation qui est différente, mais voilà, le principe est exactement le même, hein. Si on va voir sur la bêta de My New Mining, hein, donc là c'est la même chose, hein. Tu vas avoir une présentation et par exemple on va aller voir pour le Carlsen, hein, tu as les informations de connexion ici, hein, et puis tu as ton dashboard ici avec ton adresse de minage. Alors comme j'en ai pas, je sais pas s'il me l'affiche quand même, hein, donc il te dit comment te connecter au Stratum. Hein, le Stratum, c'est le protocole de temps, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et puis il te donne toutes les informations, hein. Donc tu vois là, c'est un développement récent, ça se voit, c'est bien fait, etc. Voilà. Voilà comment ça fonctionne les poules, hein. Alors il y a des outils qui permettent de diagnostiquer les poules, de comparer les poules et de voir qui mine où et quoi, comment, etc. Donc il y a Mining Pool Stat, hein, qui est un outil qui est là depuis très très longtemps, hein, que j'utilise assez régulièrement. Et puis tu as aussi Poolbay.io, hein, qui est à peu près la même chose que Mining Pool Stat, hein, avec un peu plus d'informations. C'est un petit peu plus complet, je trouve, en particulier en termes de graphique. Hein, alors après voilà, il y a un truc qui est intéressant ici, c'est que tu peux voir les exchanges, hein, rapidement, hein, tu peux voir les poules ici, hein, avec le mode de fonctionnement en propre ou en solo, hein, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure, hein. Il y a aussi des poules qui font du solo, hein. Bon, moi je vois pas l'intérêt de miner du solo sur une poule, hein. Tu installes ton node et tu mines en solo dessus, hein. Ça sera beaucoup mieux que de miner sur une poule. En plus, si jamais tu trouves des blocs, bah, ils vont te piquer 1%, donc c'est vraiment pas cool, quoi. Bon, sauf si t'as vraiment pas envie de t'embêter ou que t'as pas les moyens techniques de mettre en place le node. À ce compte-là, ouais, tu peux utiliser une poule, hein, mais les 1%, ça reste quand même cher payé. Hein, voilà. Et ici, donc, tu as toutes les informations sur les poules, hein. Si c'est du solo, si c'est du prop, du PPLNS, du PPS, le hash rate qu'il y a sur la poule, hein. Sachant que dans l'idéal, tu vois, au niveau du hash rate, c'est bien quand le hash rate est réparti correctement entre les différentes poules. Par exemple sur le Nexelia ici, hein, qu'on a miné il n'y a pas très longtemps, on peut voir qu'il y a quand même Hero Miner qui détient 86% du réseau, donc ça c'est pas très très bon pour la centralisation, hein, mais bon, c'est souvent comme ça pour une Vocoin. Au fur et à mesure du temps, ça va se régulariser, hein. Mais c'est joli, hein, ce qu'on voit sur le Nexelia en termes de prix, hein, ça devient de plus en plus intéressant, et la difficulté continue d'augmenter, hein. Donc moi je suis très content pour ce coin, ça se passe plutôt bien. Voilà, il y a différentes poules, hein, comme tu peux le voir ici, et puis tu as la même chose, hein, ici, hein. Alors tu verras, les poules qui sont détectées sont différentes, tu en as parfois plus et parfois moins, hein. Il y a des poules qu'on connaît moins et des poules qu'on connaît plus. Toi là on retrouve Pool My New Mining par exemple ici, hein. Mais il y a la Gigipool qu'on trouve ici mais qu'on ne trouve pas sur Poolbay, tu vois, par exemple, hein. Voilà. Et puis tu peux voir les poules aussi sur hashrate.no, hein. Il y a toutes les poules qui sont référencées, hein, donc ça peut être un outil intéressant, mais quand même le plus puissant ça reste celui-ci, Poolbay, hein. Là tu as toutes les informations sur la tokenomique, les block time, la blockchain, comment elle fonctionne, etc., etc. La difficulté, là ici donc tu as les poules, hein, avec la répartition sur le réseau, avec les fees, etc. Ensuite ici tu as tous les graphiques, hein. Donc là tu as de quoi faire au niveau graphique, le prix par exemple, hein. Tu peux voir la difficulté du réseau, hein, donc tu vois qu'elle est en train d'exploser, hein. Donc souvent c'est intéressant quand tu regardes les poules de chercher une divergence entre une difficulté qui baisse et un prix qui monte, hein. Ça peut être intéressant, ça peut faire partie des éléments intéressants à regarder, hein. Et puis le prix de la crypto vs l'or,
hein, ça, pourquoi pas hein, sur 2 ans, hein, voir comment ça se comporte. Hein. Bon, effectivement, là, sur le Nexenia, comme c'est une crypto récente, c'est peut-être pas très intéressant. Et puis ici, en bas, tu as un calculateur. Hein. Ce que tu n'as pas toujours, un calculateur de rentabilité, ce que tu n'as pas toujours ici. Hein. Parfois, il y est ici, hein, mais c'est pas toujours le cas. Alors, il y a quand même des points sympas entre l'un et l'autre. Hein. Ici, par exemple, tu as tous les liens. Hein, ce que je ne retrouve pas ici, hein, mais par contre, tu peux voir sur Twitter ce qui s'est passé. Hein, ici, les derniers tweets et tout ça. Est-ce que le projet est actif, tu vois, etc., etc. Hein, donc, tu vois, en termes de pool de minage, on a quand même plein d'outils, plein de graphiques, plein de choses. Hein, voilà. J'espère que dans cette vidéo, tu auras pu apprendre des trucs. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. Hein, je me ferai une joie d'y répondre. Hein, et puis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!